Shalom à tous et à toutes. Psaume 25. Les David Elecha Adonai Nafshi Essa. Ce psaume est d'une extrême importance au point que les Chachamim l'ont intégré dans la prière 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois l'après-midi dans la tfila de Shacharit et de Mincha. Effectivement, après la Hamida, nous récitons les Tachanunim, avec donc le vidouille, Hachamnou, Magadnou, avec les Yud Gimel Midot Arahamim, les 13 attributs de miséricorde divine. Et ensuite, nous disons le psaume 25. Pourquoi est-il si important? Au point d'être dit 2 fois par jour. La Ségoula du psaume 25, selon le Sefer Akadmon, c'est la Ségoula, ce mizmor-là doit être cité en toutes circonstances pour être protégé de tout drame, de tout malheur, de toute souffrance. C'est un générique qui protège l'homme de tout. Nous voyons dans les différents Mefarshim des Teilim que chaque Teilim, chaque psaume, il a une particularité. Il répond à un problème. Mais le 25, il répond à tous les problèmes. Comment est-ce possible? Comment un mizmor peut-il contenir la solution, le remède à tous les problèmes? Lehinatzel mikol tsara, c'est ainsi que se prononce le Sefer Akadmon. Lehinatzel mikol tsara. C'est incroyable. La puissance de ce mizmor est telle qu'elle protège l'homme de tout. C'est incroyable. Je ne sais pas si on imagine la puissance d'un texte, j'essaye de le retrouver, il dit comme ça, des Inatsel Mikol Tsara. Si on imagine la puissance d'un texte de pouvoir protéger l'homme de tout et le secourir, voilà, les Inatsel Mikol Tsara, Mizmor Chafé, c'est incroyable. Nous allons constater que dans ce Tehillim, dans ce Mizmor, qui contient 22 versets, est conçu sous l'ordre des lettres de l'alphabet Aleph, les David Elecha Aleph, Elokai Aleph, Becha Bet, Gam pour le pasuk Gimel, le Gimel, Dalet, He, Vav, Zaïd, etc. Qu'est-ce qu'il y a de si important de constituer un texte avec les 22 lettres de l'alphabet? Bon, déjà, ça veut dire qu'il contient tout. Ça veut dire aussi qu'il y a un ordre, un céder de Aleph jusqu'à Tav. Il contient tout. C'est incroyable. C'est pour moi l'idée essentielle de ce mizmor. Mais alors, quelle est la chose, la vertu qui contient tout et qui sauve l'homme de tout? Ce mizmor, le roi David l'a prononcé lorsqu'il a fait tchouva sur la faute de Bathsheba, qui était l'épouse de Uriah Achiti, comme il est raconté dans Shmuel Bet, au chapitre 11. C'est le mizmor de la Teshuvah. Et lorsqu'on a la Teshuvah, on est protégé de tout. C'est incroyable. Il insiste grandement dans ce mizmor, dans sa prière, pour enseigner les voies de la Teshuvah. Et il veut que chaque fauteur prie pour qu'Hachem le guide dans le chemin de la Teshuvah. Parce qu'on veut faire Teshuvah, des fois on a un élan de Teshuvah, mais on ne sait pas le chemin à emprunter. Et qu'Hachem le pardonne de ses fautes. On prie pour que Baruch Hu nous pardonne de nos fautes, mais qu'il nous indique le chemin à suivre. Il y a des gens qui veulent faire Teshuvah, ils ne savent pas comment. Ils ont une frustration de la Teshuvah, ou ils font une mauvaise Teshuvah. Et il faut prier qu'Akadosh Baruch Hu nous guide dans le chemin de la Teshuvah. C'est incroyable. La Teshuvah, c'est pas je faisais pas Shabbat, maintenant je fais Shabbat. Il y a un cheminement dans la Teshuvah. Il le dit d'ailleurs au pasuk He Hadricheni Ba'amitecha.
fait la Médélif. On n'est pas à la recherche, à la quête de la vérité. On recherche le derer, le cheminement, la voie du Hémet, etc., comme il le dit. Il a institué, David Ameller, ce Mizmor selon l'ordre alphabétique. Les Rishonim expliquent, pour que c'est un moyen mémotechnique, pour qu'on n'oublie pas, pour que ce soit facile de le dire. C'est incroyable. Il veut faciliter la tâche. C'est aussi l'idée, la Teshuvah renferme tout. Tout, dans la Teshuvah, il y a tout. Il y a donc le secours à tous les problèmes de la vie. C'est incroyable. De même, les Rishonim, le Meiri, le Mari Chayoun, le Ri Eben Chia, c'est ramené ici dans Teilim, commenté de Oz Ve'adar, celui qui dit ce Mizmor, la 25, il est protégé du jugement du Gehinom. C'est incroyable. Incroyable. Il faut remarquer, les Mefarshim, qu'il y a 3 lettres qui sont doublées dans ce Mizmor. C'est la lettre P, la lettre Aleph et la lettre Resh. Ces 3 lettres forment le mot PR. P, Aleph, Resh, PR. Comme il est dit dans Yeshaya, au chapitre 61, verset 10, Kechatan Yechaen PR. PR, c'est la gloire, c'est la splendeur. C'est pour faire allusion que celui qui dit ce Mizmor avec une grande kavana, il verra Hachem tel, et il sera dans la splendeur d'un Khatan. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà la puissance de ce Mizmor. On voit la splendeur d'Hachem, le chemin de la vérité et la Teshuvah qui protège l'homme ici, dans ce bas monde, de toute souffrance, de tout drame, de tous les problèmes. C'est incroyable. Et si ça protège l'homme dans le Olamazé, ça le protège aussi du jugement de la Géhenne. Alors il y a toute la sougia derrière de la faute de David Ameller avec Bathsheba, l'épouse de Uriah. Ça, il faut aller étudier de façon profondément cet épisode de la vie du roi David. Mais lorsqu'il a pris conscience de son erreur, à sa taille, à sa dimension de David Ameller, il prie pour qu'Hachem efface les fautes des fauteurs et pour que les fauteurs prient à Kadosh Baruch Hu qui leur indique le chemin de la Teshuvah. Qu'on entende des bonnes nouvelles, l'Anou ou le Israël, toujours inspiré de David Ameller, que nous soyons protégés de tout drame, pour nous, pour tout Israël, pour la réfoua Shelema de tous les malades et pour la réussite de tout le monde.